Bonjour, je suis Cathy Di, coach en image de soi et voici mon index ABC. Un coach en image de soi, c'est une personne qui va accompagner des femmes dans un voyage vers la découverte de soi à travers le vêtement. Je ne suis pas là pour prodiguer des conseils, mais vraiment pour les aider à identifier leur profil vestimentaire qui est l'expression authentique de qui elles sont réellement. Je vais les aider aussi à se réapproprier leur corps, à retrouver leur confiance en elles, pour pouvoir aussi se connecter à leur féminité authentique. Alors, ce sont des femmes qui sont conscientes d'avoir été abusées et notamment qui ont vécu des abus d'inceste, qui sont à une période de leur vie où elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Elles ont du mal à se regarder dans le miroir, à se trouver belles, à se sentir féminines. Elles sont souvent sur le qui-vive et s'habiller de manière féminine les met en insécurité. Et elles ont besoin de retrouver aussi de la légèreté et de la douceur dans leur domaine autant privé que professionnel. Alors je dirais que l'empathie me caractérise de par mon hypersensibilité. Donc je suis très connectée au monde, à la nature, aux animaux, aux humains. Et j'ai à cœur d'offrir un espace sécurisé où mes clientes vont pouvoir se sentir entendues, comprises, dans un espace sécure et cocon, comme je l'appelle, cocooning, cocon. Ensuite, je suis authentique et c'est vraiment le pilier central de mon accompagnement, l'authenticité, puisque ma mission, c'est de les aider à justement retrouver cette authenticité qu'elles ont et à se révéler telles qu'elles sont, sans masque ni artifice. Et aussi, je suis très engagée, je ne lâche pas mes clientes du début jusqu'à la fin de mon coaching, je suis là pour les aider à chaque étape de ce voyage, de ce processus, pour les amener sur ce chemin de résilience et de reprise de leur pouvoir. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait index avec un nouveau coaching, si je puis dire. Et celui-ci est assez particulier pour tout vous dire. Vous savez que l'éclectisme que l'on peut trouver dans l'index et dans les différentes personnalités qui viennent s'installer sur ces canapés vous permettent de choisir les bonnes personnes pour vous accompagner. Eh bien, il y a une thématique que l'on va aborder aujourd'hui qui n'est pas simple, effectivement, et qui mérite un coup de projecteur assez spécifique avec quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle s'appelle Cathy Di, elle est mon invitée. Bonjour Cathy. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, je suis ravi de vous accueillir. Et on était en train d'en discuter un petit peu hors antenne. On parlait de ce sujet et de l'accompagnement des femmes lorsqu'on parle d'abus sexuels, lorsqu'on parle d'inceste, lorsqu'on parle évidemment d'une partie de notre personnalité qui est détruite. Lorsque on se retrouve face à ces situations, ce sont des sujets durs, lourds. Vous pouvez comprendre ça. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est tabou. Ouais. Tabou surtout au niveau de l'inceste. Bon, tous les abus sexuels sont des sujets très lourds, mais l'inceste est très particulier. Ouais. Non seulement c'est particulier, c'est difficile à en parler. Oui. C'est difficile de l'avouer, de se l'avouer aussi, parce qu'on imagine qu'il peut y avoir aussi des dommages collatéraux avec l'ensemble de la famille, et vous allez nous expliquer pourquoi, et vous êtes bien placé pour le savoir. Tout à fait. Ouais. De là à en faire votre expertise, votre accompagnement et votre coaching, fallait oser. Oui, fallait oser. Je ne pensais pas que ça serait dans ma mission, mais quand je vous dis ça, j'ai les poils qui se... ça me donne des frissons en fait. C'est vraiment un appel que j'ai eu voilà, à me destiner à accompagner ces femmes dans ce parcours de résilience qui est possible. Alors vous avez une formule que je trouve assez jolie, c'est la thérapie vestimentaire. Oui. Qui paraît complètement dérisoire et désuète face au drame que vivent ces femmes lorsqu'on parle d'abus. Oui. Pourquoi vous avez appelé ça la thérapie vestimentaire? Alors parce que ce que je leur propose, c'est une approche par le vêtement, de pouvoir faire quelque chose de léger, de doux pour elles, qui va les aider vraiment à se réapproprier leur corps, à se reconnecter vraiment à leur féminité, celle qu'elles ont laissée de côté. Et cette thérapie vestimentaire, c'est une approche qui est nouvelle, qui est avant-gardiste, qui sort de tous les concepts qu'on peut voir dans les conseillers en images, par exemple. Voilà. C'est une approche holistique de la résilience par le vêtement. C'est pas du relooking. Non, ce n'est pas du relooking. Je ne suis pas là pour leur donner des conseils. Elles vont partir dans un voyage, un parcours initiatique
à travers la découverte vraiment d'elle-même par le vêtement. Parce que le vêtement, en fait, Marc, il a des super pouvoirs. C'est pas quelque chose qu'on met comme ça, un simple tissu sur soi. Hein, on est habillé toute la journée avec des vêtements. Et quelque part, si vous n'êtes pas bien dans vos vêtements, mais vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Clairement. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui découlent de ça, en fait. Ouais. Alors, on va voir évidemment de quelle manière vous procédez. Et ce qui est important dans l'index, vous le savez, Cathy, c'est de parler de son parcours. Bien sûr. Donc, pardon de revenir peut-être sur des épisodes extrêmement douloureux de votre vie, de votre existence, mais c'est ce qui justifie aussi le fait qu'aujourd'hui, vous êtes là facilement installé pour en parler et que vous avez toute la légitimité. Je voudrais juste reprendre quelques mots que vous avez accepté de mettre dans votre fiche. Vous dites « Enfance et adolescence traumatique, abus d'inceste, maltraitance physique, psychologique, une famille au sens large complètement à l'abandon, attachement toxique avec votre maman », sont des mots forts, sont des mots durs. Aujourd'hui, cette résilience avec ce que vous avez vécu, elle est faite ? Oui, elle est faite. Elle a continué d'évoluer. Il y a eu ces 3 dernières années où ça a été vraiment... j'ai fait des sauts énormes, on va dire des sauts quantiques de résilience, en fait. Ça a été très, très fort. Et par rapport à ça, effectivement, maintenant, je peux en parler. Bon, c'est pas quelque chose que je peux parler dans la famille de manière voilà, directe, parce que ça ne passe pas. Donc, ma mère n'est plus de ce monde. Et elle ne m'a jamais cru. Et elle m'a toujours traitée de folle, on racontait n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas que moi aussi, il y avait ma sœur qui était aussi victime de ça. Donc voilà, mais j'ai décidé quelque part de tourner la page, de passer vraiment à autre chose, parce que j'ai fait la paix avec moi-même par rapport à ça. J'ai fait la paix aussi à mon agresseur, entre guillemets, parce que l'inceste a ceci de particulier, c'est qu'on aime son agresseur. L'enfant, il aime ses parents, c'est sa famille, voilà, il est dans un amour inconditionnel et c'est vraiment très très flou après au niveau des limites par rapport à cet amour, comment il va s'exprimer de la part des parents et vice-versa vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leurs parents en fait. Et c'est difficile en fait de se dire, bon, il y a toujours cet amour qui sera quand même là, voilà. Moi je me suis pardonnée, ça a été long, le parcours a été difficile, il a été long. Mais je veux être en paix avec moi-même, quoi. Stop, quoi. Ce qui est fascinant, c'est que vous dites, c'est incroyable, vous avez un agresseur, et pourtant vous dites, je me suis pardonné. Oui. Vous auriez pu dire, j'ai un agresseur, je lui ai pardonné. Oui, parce que, en fait, je pense que lui, c'est pas que je le pardonne, je ne pardonne absolument pas son comportement, mais quelque part, je ne l'excuse pas non plus. Mais c'est plutôt moi qui dois me pardonner de ne pas avoir été, en fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est suffisamment forte pour dire non ? Oui, ou pour avoir passé des années comme ça, à ne pas réaliser ce qui s'était passé, en fait. Avoir été vraiment dans le déni, ou de me dire, même parfois ça peut m'arriver de me dire, bon, parfois je parle à certaines personnes, je leur dis un peu, je ne raconte pas dans tous les détails, elle me regarde, me dit, oh mais ça, c'est pas forcément incestueux. Voilà. Mais parce que les gens, sur l'inceste, ils mettent automatiquement des mots tels qu'un viol, une connotation très sexuelle, en fait. Ben non, c'est pas ça, l'inceste, c'est pas que ça, en fait. Ça englobe vraiment tout ce qui atteint, qui va au-delà des limites du corps de l'enfant, au niveau de les toucher à des endroits où ils n'ont pas à être touchés, qui leur appartiennent vraiment, toutes les parties intimes. Puis il y a aussi dans le dialogue aussi. Voilà, oui, mais l'abus est aussi verbal. L'abus est verbal et en même temps, voilà, c'est comme je dis, c'est le corps blessé, c'est le cœur blessé. C'est une violation du corps et une violation du cœur, quelque part. Et en fait, on est formaté, on se dit quand on est enfant, on se dit, oh, mais c'est normal. On n'a pas de repères, j'espère que maintenant, dans les générations qui vont arriver, les parents vont pouvoir les éduquer d'une autre manière et de pouvoir leur dire attention, ça, non, personne n'a le droit de te toucher à cet endroit-là. Dans votre histoire, quelle est la tranche d'âge ? Chez vous ? Ça vous concernait de quel âge à quel âge ? Moi, disons que ça m'a concerné enfant, ça m'a concerné adolescent, ça m'a concerné adulte. Adulte, je me suis fait suivre, entre guillemets, gynécologiquement par mon père, et qui m'a accouchée aussi. Et de lui dire ça, c'est pas possible. Là, c'est des couvertures de sous-couvert qu'il était médecin. Il s'est permis de faire des choses sur ses enfants qu'il n'avait pas à nous faire. Donc voilà, c'est... Donc vous avez traîné ça. J'ai traîné ça longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic quand j'en ai parlé à une amie qui faisait des études de psychologie et que quand je lui ai dit, mon père, il m'a accouchée.
Et là, elle m'a regardée. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce qu'un père ne doit pas suivre sa fille, en fait. Il était médecin Oui, gynécologue? oui. D'accord. Et alors, pardon, mais je ne sais pas si c'est. C'est-à-dire qu'un médecin gynécologue ne peut pas accoucher un membre de sa C'est famille? pas qu'il ne peut pas coucher dans sa fille, c'est qu'il m'a suivi gynécologiquement. Donc, il a fait des examens gynécologiques. Oui, d'accord. Mais ça aurait pu rester sur le stade du médecin, de la pratique du médecin. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y Oui, a un abus à partir du moment où il y a une dérive. sauf quand il y Pardon, a hein, j'essaie de l'intention. me. Oui, je suis Franchement, d'accord avec vous, sauf que l'intention derrière n'est pas forcément D'accord, claire. d'accord, 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 C'est l'intention qui n'est pas claire, en fait. d'accord, d'accord. Mais c'était une nuance qu'il fallait Oui, peut-être c'était une nuance, je pense expliquer. qu'il fallait expliquer parce que les gens ne comprennent pas, Eh oui, effectivement. Mais disent, oh, il t'a accouché, oui, ok. Sauf qu'avant l'accouchement, il y a quand même eu des d'accord, examens. Il y d'accord. a eu des choses qui ont fait que moi, je les ai vécues comme une intrusion, en fait. D'accord, 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 ok. Mais Ouais, parce ça, qu'il y a c'est- eu des antécédents avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais on Oui, peut comprendre ça. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement tout ni à quoi que ce fait. Mais soit, je suis hein. absolument d'accord. C'est un vécu, mais c'était Voilà, c'est un important vécu. d'expliquer C'est important la d'expliquer, en nuance. fait. Ce qui fait que vous grandissez effectivement avec ce sentiment Oui. que vous allez mettre longtemps à comprendre, ou vous vous dites effectivement il y a un problème. Oui, parce que moi, j'ai ressenti pas mal de mal-être pendant toute ma vie d'adulte. En plus, j'ai été aussi sous emprise psychologique Hmm, dans ma vie d'adulte. hmm, Donc, je me suis petit à petit, dé- pas reniée, mais voilà, mon corps Oublié. oublié, en fait. Hmm, En plus, j'étais soignante à l'époque, donc j'étais infirmière. Et hmm, bon, le soignant, il se nie, en fait. Le soi est nié. Le hmm, soignant, vous hmm, voyez ce que je veux dire? hmm. Et j'ai retrouvé beaucoup de satisfaction avec mes enfants, par la naissance de mes enfants d'ailleurs, Vous en avez et 5. j'en ai 5, qui me redonnaient cette affection dont j'avais besoin, parce que j'avais quand même une dépendance affective aussi par rapport à ça. Hmm, Et en fait, d'un milieu voilà, incestueux, avec de pervers en fait, où il y a une hmm, perversion quelque part, je suis passée dans un autre milieu qui n'était pas non plus mieux, hmm, pour fuir un peu hmm. ce climat familial. Et j'ai vécu des années, voilà, où j'étais plus moi-même en fait. J'étais vraiment plus Hmm. moi-même. À quel moment vous vous dites ça suffit? À quel moment vous vous dites je vais transformer ce que je subis tant d'années en quelque chose, si tant est que l'on puisse le faire, de positif qui aidera d'autres femmes à régler ce problème, en tout cas à être accompagnées dans cette situation? Alors le moment où il y a des choses qui se sont déclenchées, c'est au moment de mon burn-out. En 2021, j'ai fait un burn-out. Je me suis trouvée complètement à l'arrêt. Alors moi pourtant qui était en clinique en plus psychiatrique, j'avais l'habitude d'accompagner des personnes qui avaient fait des burn-out, donc je savais ce que c'était. Ben pof, complètement à l'arrêt. Mon corps il m'a dit stop. Maintenant ça suffit, tu vas t'arrêter. Et là maintenant tu vas te poser. Et en fait je savais plus trop qui j'étais. J'avais plus d'identité. Je me disais bon t'es une femme, ok d'accord, mais voilà c'était le vide un peu, le vide en moi, un peu comme la nuit noire de l'âme. Là, je me trouvais plus ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais sur cette terre, en fait? Ah ouais. Mon âme, elle avait envie de repartir. Alors, c'était pas quelque chose où j'avais envie de me suicider. C'était pas ça. C'était quelque chose, mais quelque chose qui vous prend vraiment à l'intérieur, là. Ouais. Et puis après, elle dit, mais j'en peux plus. Moi, je veux repartir d'où je viens, en fait. Et j'ai du mal à m'incarner aussi sur la terre depuis que je suis petite. Et c'est toujours quelque chose où j'ai vraiment besoin de m'ancrer énormément. Hmm. Et donc, par ce burn-out, j'ai découvert, par hasard, entre guillemets, sur Facebook, cette approche par la thérapie vestimentaire. Hmm. Et je me suis dit, bon, allez, tiens, tu vas aller voir ce que c'est. Hmm. Et tu vas faire ce programme pour toi. À l'époque, c'était un programme effectivement en ligne qui était proposé. Donc, je l'ai fait. Et au bout d'un mois, je me suis dit, waouh, mais c'est génial ce truc. Et il y avait une formation professionnelle qui était proposée en même temps, par la même personne. Et j'ai intégré cette formation professionnelle. Et je me suis dit, on verra bien. Parallèlement, Avec celle-là, avec- avec mon accompagnement à moi. oui, et parallèlement au fait que vous soyez encore professionnel de santé en étant infirmière? Oui, mais j'étais en burn-out, donc j'étais en Ah arrêt oui, maladie. ok, d'accord, vous avez décroché. J'étais en arrêt Ok, maladie. ok, ok. Et puis moi, je le remercie, ce burn-out. Parce que j'ai plus jamais repris mon ancien métier. Mhm. De toute façon, les conditions dans lesquelles il fallait reprendre ne me convenaient absolument pas. Mhm. Et je me suis dit, waouh, et bien voilà, en fait, ça s'est mis sur mon chemin. Mhm. Parce qu'il fallait que j'aille là. Et petit à petit, après, je me suis fait accompagner quand même. Une fois que j'ai créé mon entreprise en mars 2022, je me suis fait coacher parce que l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Bien sûr. On n'est pas entrepreneur. Hein. Donc Bien sûr. voilà, je me fais coacher, je me suis fait accompagner. Et j'ai eu un déclic. Au départ, j'avais ciblé effectivement des femmes qui avaient vécu des abus psychologiques, physiques. Et puis à un moment donné, j'ai dit non. J'ai envie d'aller vers quelque chose de plus
Ouais. plus Encore profond. plus profond, ouais, bien sûr. Encore plus profond, parce que ces femmes-là, en fait, elles sont pas entendues, et puis elles se sentent coupables aussi de ce qui s'est passé, elles se sentent honteuses. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, Ouais, en la fait. culpabilité Oui, la culpabilité de est se dire, mais présente. pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi j'ai consenti? Mais moi, j'ai consenti, effectivement, à me faire suivre Mmh. gynécologiquement par mon père. J'ai consenti à me faire accoucher. Bon, après, avant, j'étais pas forcément dans le consentement, effectivement. Mais quelque part, on se dit, non, mais ça va pas. Et puis, de toute façon, à un moment donné, le corps, il va parler, hein. Mmh. Parce qu'en fait, quand on a vécu ce genre de trauma, le corps, à des événements de la vie, il va se réactiver. Parce qu'il garde en mémoire cette énergie qui n'a pas été libérée lors du trauma. Parce que devant un trauma, on peut être figé. Ça, parfois, les gens ne le comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi elle a pas réagi? Mmh. Mais c'est un dérèglement du système nerveux. C'est vraiment physiologique. Donc, on est dans l'état de figement. Oui, parce qu'on peut comprendre ça quand on est enfant, le fait de ne pas réagir, le fait de ne pas Oui. oser, de ne pas vouloir Mm. dire. Parfois, c'est un petit peu plus incompréhensible quand on est adulte. Oui. On est censé avoir la notion, le recul, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Encore, il n'y a pas de jugement c'est encore, ça. hein, On est mais censé avoir la notion et le recul, sauf qu'on l'a pas forcément, ouais. et que il y a trois possibilités devant une agression, hein. C'est soit le figement, soit la fuite, soit le combat. Hein. Et la plupart du temps, les gens, ils sont en position de figement parce qu'ils peuvent pas ils peuvent pas fuir, ils peuvent pas combattre. Mmh. Donc toute l'énergie qu'ils n'ont pas pu libérer par rapport à ces traumas, ils Mmh. vont la garder en eux. Ça, c'est des C'est ça. mémoires traumatiques de Ouais. l'énergie. Ouais. Et il y a qu'en passant par le corps, et qui justement, moi, ce que je propose, c'est une approche vraiment qui passe par le corps. C'est un processus organique. Mmh. Et aussi d'autres exercices psychocorporels qui vont leur permettre de libérer cette énergie qui a été contenue pendant le traumatisme. Donc, votre approche et votre accompagnement est spécifique pour les traumas, Oui. mais traumas au sens large, ou spécifiquement pour les femmes victimes de traumas, d'abus sexuels, d'inceste et Oui, autres? voilà, pour les femmes victimes de traumas, d'abus sexuels, inceste. Oui. Mmh. Mmh. Donc, on va voir évidemment de quelle manière vous allez proposer cet accompagnement, mais je trouve que vous avez une manière un peu plus légère de dire, Oui. quand vous parlez, de thérapie vestimentaire. Oui. C'est joliment dit. Ben Et oui. ça semble très léger, très, vous Oui. voyez, très positif, et on dédramatise un peu la situation. Est-ce que c'était volontaire déjà au départ? Mais disons que déjà, moi, l'approche, quand je l'ai faite, je trouvais ça amusant, j'ai trouvé ça fun déjà de pouvoir me reconnecter à mon corps, que j'avais complètement zappé, de manière agréable, en fait. Je veux dire, pouvoir regarder quelles sont les bonnes couleurs qui nous vont, les matières, les coups de vêtements. Finalement, après, quand on se regarde, on se trouve, voilà, quand on se trouve plus belle, entre guillemets, et on a cette confiance en nous qui arrive. D'ailleurs, ça se voit dans la posture aussi, quand on se trouve bien dans son corps, dans ses affaires, ben voilà, on se redresse, voilà, on est bien. Et déjà, voilà, ça, c'est déjà agréable aussi. Et oui, moi, j'avais vraiment besoin ces femmes-là, elles ont pu faire des thérapies. Les thérapies, c'est OK. Moi, j'en ai fait pendant 6 ans, hein, une thérapie. Mais parfois, à un moment donné, on a besoin d'aller vers quelque chose de doux, d'être dans une douceur, d'être dans quelque chose vraiment de léger. Et de simple. Et de simple, et pas de compliqué, en fait. Tout à fait. De simple. Voilà. Alors, les mauvaises langues vont dire, en tout cas, je me fais l'avocat du diable, ils vont dire, oh, attendez, c'est pas parce que vous changez de jean et vous changez de couleur de chemisier que vous allez régler votre problème de trauma que vous traînez depuis Oui. des années. Bien sûr que c'est pas ça qui va leur régler leur problème de trauma, mais effectivement, parallèlement, ça va déjà leur donner un peu plus confiance en elles. Déjà. Et après, cette thérapie vestimentaire, ça va leur ouvrir des portes, en fait, des opportunités. Parce que ça donne non seulement des clés pour trouver quelles sont les bonnes couleurs qui nous vont, les bonnes coupes, les bonnes matières, mais ça vous donne aussi des clés pour avoir accès à votre propre identité. On a l'impression que ça déverrouille un peu les Ça cadenas, déverrouille, et du coup, on va accéder à des potentiels qu'on a en nous qu'on ne connaît pas, ou bien des traits de personnalité qu'on jugeait, entre guillemets, comme des défauts, mais qui vont être des qualités finalement. Parce que quand on va être en équilibre dans tous les domaines de sa vie, au niveau de la sphère sociale, la sphère relationnelle, le domaine pouvoir combler ses besoins profonds, hein, le domaine ressources que j'appelle, et aussi en alignement avec son âme, ce qu'elle a envie, son intuition profonde, eh bien, on est vraiment aligné en fait. Et là, on va voir les opportunités s'ouvrir. Parce que les opportunités, on en a tous. Sauf qu'on ne les voit pas toujours, en fait. Mais en fait, la tenue vestimentaire, cet accompagnement, comme vous dites, à la thérapie vestimentaire, c'est
C'est presque un prétexte, c'est juste un levier. Voilà, c'est un outil. C'est Voilà, un c'est un outil qui ouvre. qui ouvre, en fait. Oui, exactement. Alors, comment se déroule votre approche lorsque quelqu'un, d'abord, ose faire la démarche? Ça veut donc dire qu'elle a bien pris conscience, cette personne qui avait effectivement des choses à régler. C'est ça. Et qu'elle se sent sans doute désemparée en ayant essayé d'autres méthodes qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Donc, elle fait appel à vous. Comment ça se déroule? Eh ben, comment ça se déroule? Alors moi déjà, j'aime voir les gens, on fait des appels en visio déjà, c'est un mini coaching en fait que je leur offre, où on va voir quelles sont leurs problématiques, leurs objectifs, et où est-ce qu'elles veulent aller par rapport à ça, quels sont leurs objectifs. Ça peut être un objectif professionnel aussi, hein, un objectif, c'est pas obligatoirement de pouvoir te trouver des vêtements qui leur correspondent, hein. Non, c'est sûr, mais enfin déjà, retrouver l'estime de soi. Voilà, retrouver l'estime c'est déjà d'elles-mêmes, beaucoup, déjà, voilà, et arriver aussi à pouvoir reprendre leur confiance en elles, et pouvoir s'affirmer aussi, dire qui elles sont, en toute authenticité, et savoir aussi poser leurs limites, hein. Pouvoir savoir dire non, parce que souvent, on est dans des situations où on n'ose plus dire non, on n'ose plus... On est paralysé, en fait, hein, on est figé devant certaines situations. Et aussi, donc je vois avec elles, et puis on voit si je suis la bonne personne pour les accompagner. Ça, voilà, moi je ne peux pas... En même temps, qui mieux que vous peut parler de ces sujets-là? Non mais sérieux, je vois pas bien. Je ne propose pas quelque chose à mes clientes que je n'ai pas moi-même expérimenté. Évidemment. Ça, c'est pas possible. D'abord, vous avez expérimenté les mots, MAUX. Voilà. Et j'ai mis des déjà, mots... ça vous donne une sacrée légitimité. Et j'ai mis des mots MOTS sur les mots MAUX, en fait. Et ça éclaire, parce que dès qu'on prend conscience, déjà, la prise de conscience, ça amène une certaine légèreté, une certaine liberté. On ne peut plus revenir en arrière après, c'est fini. Cette thérapie vestimentaire, ce protocole que vous mettez en place, est-ce qu'il incorpore la notion du pardon? Est-ce que les personnes qui viennent vous voir ont déjà fait ce travail de pardonner, comme vous avez pu le faire? Ou est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que ça pourrait être, pardon, mais un module, c'est très théorique, dans votre accompagnement par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à l'agression, par rapport à l'agresseur? Alors, ça n'est pas intégré en tant que tel. C'est, on va dire, c'est plus subtil que ça, en fait. Parce que le fait déjà de pouvoir retrouver une image d'elle-même positive... Attention au micro. Pardon. Voilà. De retrouver une image d'elle-même positive, ça va leur permettre, d'une part... Ah, ça y est, j'ai perdu le fil. C'était sur, effectivement, la notion du pardon. La notion du pardon. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas en module particulier. J'ai plusieurs offres, plusieurs accompagnements, mais je n'ai pas ce module-là. Mais est-ce qu'il vient progressivement avec l'accompagnement que vous avez? Alors l'accompagnement, moi, il dure entre 6 mois et 9 mois, ça dépend quelle est la formule. C'est assez long, hein. Et après, je pense que c'est quelque chose qui chemine. Elles sont toujours en train de processer. Moi, c'est ce qui m'a permis, effectivement, quand j'ai commencé de faire cet accompagnement-là, de processer vers ça. En fait, en 2 ans, j'ai économisé, entre guillemets, 12 ans de thérapie, quoi, on va dire. J'étais vraiment... ça a été vraiment un booster de prise de conscience. Et d'aller vers quelque chose de bienveillant et de me dire, moi, je vais être plus bienveillante envers moi-même. Et quand on devient plus bienveillant envers soi-même, eh bien, on devient bienveillant envers les autres. Mais pardon d'insister encore sur cette histoire du pardon, la notion du pardon dont on parle beaucoup, hein, mais qui semble... Est-ce que c'est une notion essentielle? Non. Dans la reconstruction et l'estime de soi? Pour moi, ce n'est pas une notion essentielle. Non. Là, la notion essentielle, c'est vraiment d'arriver à se accepter tel qu'on est, à retrouver cette confiance, cette estime de soi, à se dire qu'on n'est pour rien, que ce n'est pas de notre faute tout ce qui s'est passé. Ça, c'est essentiel. Et que quelque part, moi, je n'ai pas entamé de démarche de quoi que ce soit, de plainte ou quoi. Ce n'était pas dans mon truc, en fait. Et voilà, ce n'est pas essentiel. Moi, de toute façon, en apprenant à s'accueillir soi-même et en étant vraiment aligné avec qui on est vraiment, et finalement, mais justement, on se dit, ben voilà, ce n'est pas de ta faute. Et c'est comme ça qu'on arrive à se pardonner. Tu ne l'as pas vu, mais tant pis, ce n'est pas grave. En fait, c'est ça la démarche de pardon. C'est de se dire, ben non, voilà, ce n'est pas grave, ça s'est passé, tu as vécu ça, et bien voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à autre chose. Parce qu'à un moment donné, stop. On a envie vraiment de vivre pleinement sa vie, quoi. C'est bon, quoi. Ça aussi, je trouve que c'est comment dirais-je, une partie sans doute de votre process qui est, je trouve, très intéressant. Est-ce que vous dites aux femmes qui vous consultent, à un moment donné, ça suffit? Non, ce n'est pas quelque chose que je vais leur dire comme ça, parce qu'elles ne sont pas forcément au même endroit que moi, déjà, quand elles arrivent. Hein.
Donc, ce n'est pas un truc que je vais leur dire. C'est elles qui vont processer toutes seules, en fait. Ouais. Elles vont... Il y a des choses qui vont se faire étape par étape, mais vraiment, elles vont à leur rythme. Ouais. En fait, parce qu'on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Il faut les laisser pousser tranquillement. Ouais. Voilà. D'où la durée. D'où la durée, de 6 à et 9 qui continue mois. aussi après, effectivement, parce que là, elles vont se dire « Ah, mais peut-être que je pourrais entamer peut-être une thérapie », parce que peut-être aussi la thérapie, des fois, ça leur fait peur, elles n'ont pas envie d'en reparler, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours très drôle de reparler tout le temps de Bien ce qui sûr. s'est passé. Bien sûr. Donc, ça réactive le traumatisme quand même. Donc, à un moment donné, elles n'ont pas envie de ça. Il y en a qui ne vont pas avoir envie de ça. Et elles vont trouver toutes seules, en fait. Ça va se mettre sur leur chemin, parce qu'elles seront dans un état d'énergie déjà, parce que le vêtement, il a un pouvoir énergétique aussi sur nous, hein. Les couleurs, tout ça, c'est très, très fort. Elles vont être déjà dans une énergie un peu plus haute que ce qu'elles étaient. Donc, il y a des choses qui vont se mettre sur leur chemin. Parce que, Marc, je pense que je n'ai rien à vous apprendre quand je vais vous dire, on attire ce qu'on vibre. On est tous énergie et on est tous connectés. En plus, c'est ça, c'est qu'on est connectés. Hein. Moi, je sens des connexions profondes avec ces personnes-là. Surtout avec d'abord leur histoire. Avec bien leur entendu, histoire. Évidemment. Et leur histoire, on n'en parle pas. Hein. Elles viennent, elles ont un objectif, mais c'est après que ça va arriver. Mais ce qui fait la singularité de votre process, c'est que, en fait, vous démarrez l'accompagnement par un changement vestimentaire. Alors, ce n'est pas forcément un changement vestimentaire, parce que déjà, on a déjà l'intuition. Le corps, il parle. Hein. Le corps, il sait, quand on va s'habiller, on ne va pas choisir ses vêtements par hasard. Donc déjà, l'intuition, on l'a plus ou moins, et dans son dressing, on a toujours des choses qui nous vont, le vêtement fétiche, moi je l'appelle. C'est le vêtement que vous allez porter, vous n'avez pas envie d'enlever quand vous arrivez chez vous. Quoi. Vous êtes super bien, hop, vous pouvez vous installer sur votre canapé, et super. Ou alors vous avez une armoire complète, mais vous mettez 2 trucs. Voilà, en fait, la majorité, la plupart des gens, ils mettent 30% de leur dressing. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et après, inversement, il y a le vêtement qui nous agace, dans lequel on est hyper énervé ou fatigué, parce que on a été contraint toute la journée à porter quelque chose qui ne nous correspond pas, en fait. Est-ce que votre approche, on a bien cerné effectivement les problèmes de trauma, mais ça pourrait très bien s'adapter à une personne qui n'a pas vécu ce genre de difficulté? Tout à fait. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui fait ce coaching en image de soi par cette approche assez innovante. Hein. Il y a d'autres personnes, on a été élèves, donc il y a d'autres élèves qui le font. Et ça peut s'adapter à d'autres personnes, effectivement, oui. Oui, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, au travers d'une tenue vestimentaire. C'est vrai que la tenue parle. Alors, en fait, quand on porte vraiment son profil, moi j'appelle ça le profil vestimentaire, on ne voit pas le vêtement, on voit la personne, en fait. Elle va dégager une lumière, et sa lumière, elle est en harmonie avec les couleurs qu'elle porte. C'est-à-dire que les couleurs que l'on va porter, elles vont contenir la même lumière qu'on a sur son corps. On appelle ça, en thérapie vestimentaire, le rayonnement. C'est-à-dire c'est l'alchimie entre la couleur de vos cheveux, de vos yeux et de votre corps, mais du haut jusqu'en bas. Et le fait de porter les bonnes couleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie circule. L'énergie circule, et c'est fluide. Et c'est pareil après pour les matières et pour les coupes. Alors, Cathy, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que l'habit fait le moine? L'habit reflète qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Donc presque oui. Presque oui. Mais bon, après, on n'a pas vu tous les détails de tout ce qu'il y a aussi par rapport à la symbolique des couleurs aussi, des matières. Alors là, on prend le versant un peu léger, bien sûr. et souriant de la situation avec ce coaching de thérapie vestimentaire. Mais on a bien compris sous-jacent les difficultés, les traumas et ces sujets qui sont extrêmement conflictuels, problématiques, douloureux, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on en parle plus facilement il y a quelques années? Oui, ça commence à se libérer, la parole se libère, mais j'ai envie de dire, on est dans une culture de l'inceste, donc ça va mettre du temps. On est dans une culture de l'inceste? Oui, on est dans une culture de l'inceste. Parce qu'en fait, celui qui va parler, il va avoir la double peine. D'un côté, déjà, il va falloir qu'il parle de ce qui lui est arrivé, ce qui n'est pas quand même forcément agréable. Et de l'autre, il va diviser une famille entière. Ça va être un tsunami, en fait, autour de lui. Et il y a des gens qui vont tourner le dos. On va tourner le dos à ces gens, on ne sait jamais si c'est... C'est difficile de parler de ça, même maintenant actuellement. Je pense qu'il y a des gens, quand ils vont regarder l'émission, si c'est des gens que je connais, ça va peut-être aussi les choquer ce que je dis, mais on n'est pas accepté en fait en tant que victime, mais victime d'un trauma qui est
qui est dévastateur, dévastateur. Mais quand vous dites qu'on est d'une culture de l'inceste, ça veut dire quoi? Qu'on cautionne l'inceste? Il y a des choses qui sont cautionnées oui, il y a des choses qui sont cautionnées Dans notre société? dans notre société. Il y a d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit un livre, La fabrique de l'inceste. Et ça date pas de maintenant, ça date depuis plusieurs années. Dans les années 70, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont rébellés contre certaines personnalités qui parlaient en disant ben oui, moi j'aime bien les petites filles de 6 ans. Quoi. Ça. Mais quoi? Et puis maintenant, il y a une impunité aussi par rapport à certaines personnes. C'est vrai. Elles ne sont pas condamnées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des condamnations par rapport à ça. Vous ne l'avez pas fait? Non, moi je ne l'ai pas fait parce que j'estime que je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et que j'en ai parlé, effectivement, je lui en ai parlé. Bon, voilà. Il y a un déni? Il y a eu du déni. Ouais. Et puis voilà, maintenant c'est quelqu'un qui est âgé. Et puis voilà, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. J'ai des relations normales, on va dire, avec lui. Voilà, ça se passe. Et puis je sais pas, c'est. Et le fait que vous en fassiez votre pratique, comment il accueille ça? Je pense que ça l'interpelle quand même au fond de lui. C'est quelque chose. Il me soutient là-dedans. Ah oui. Oui. Tout en reniant. Parce que voilà, et je pense que dans son cerveau, il y a des choses qui se sont mises en mode pause en fait. Voilà, des choses qui sont mises en pause et il ne se rend pas compte de l'ampleur que ça a été. Et il n'y avait pas que lui, ma mère aussi avait quand même des troubles psychiatriques, on va dire, et elle nous maltraitait, entre guillemets, surtout psychologiquement, en fait. C'était un peu folcoche, entre guillemets. En fait, il y avait une espèce d'amour qui était vraiment glauque là-dedans. C'est pas de l'amour, quoi, mais bon, un enfant, il ne sait pas faire la différence, en fait. Et voilà, il y avait un peu une famille pathologique, on va dire, comme j'aime à dire. Et votre sœur? Et ma sœur, c'est pareil, elle aussi, elle a entamé des psychothérapies, puis maintenant, elle est elle-même psychothérapeute, donc Ah ouais. moi, je voulais faire psychologue, mais mes parents n'ont jamais voulu que je fasse psychologue, mais bon. Et votre sœur, donc, elle a son approche en tant que thérapeute a aussi un lien avec ce qu'elle a vécu, ce que vous avez oui, vécu? je pense, bien sûr, parce qu'elle a fait des études, elle a voulu faire médecine, elle a échoué, donc après, elle a fait des études d'infirmière, et après, elle a commencé à faire une thérapie par rapport à son vécu, elle, et en fait, toutes les deux, on a processé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez le sentiment que votre approche au travers de la formation d'infirmière, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée dans votre action? Oui, et surtout les dernières années que j'ai fait en clinique psy. Parce que là, j'ai côtoyé, évidemment, je les sentais, moi. De toute façon, c'est assez rigolo, entre guillemets, je les sens, les gens qui ont vécu ce genre d'abus. Voilà, il y a la connexion tout de suite qui se fait, et je le sens. Et du coup, vu par l'attitude aussi des soignants, moi, je n'avais jamais fait de psy, donc je me suis vraiment calquée sur l'attitude des autres soignants, avec aussi le psychiatre, sa façon d'approcher les psychotraumatismes aussi par des séances de MDR. Moi, j'en ai fait aussi des séances de MDR. Et bien sûr que c'est aidant, tout à fait. Ça amène. Je peux dire que je suis thérapeute aussi, entre guillemets, quelque part. Voilà, parce que. Pour finir, Cathy, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui tombe sur votre fiche, qui se retrouve face à cette décision d'oser? Qu'est-ce que vous pourriez lui préconiser? Déjà, la décision d'oser, bravo. Je voudrais lui dire félicitations. Parce que vraiment, elle va se faire un cadeau immense pour elle. Et des fois, quand je vous dis ça, ça me frissonne. Je suis obligée de faire de temps en temps des pauses parce que, voilà, il faut que je respire. Donc déjà, bravo. Et quelque part, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir d'aller vers ce chemin de guérison et de résilience parce qu'on a tous en nous les capacités pour y aller. D'accord? Mais il faut d'abord se mettre en action. Et sortir du statut de victime qui est OK à un certain moment donné, mais à un moment donné, il faut en sortir de ce statut-là pour pouvoir avancer. Et parfois, soit on a la force de le faire soi-même, soit on a besoin d'être accompagné. Voilà, soit on a besoin d'accompagner. Donc, moi, je veux dire, ce que je propose en thérapie vestimentaire, il y en a qui font des thérapies à côté en même temps. Donc, je veux dire, c'est encore plus, c'est encore plus boosté, ça c'est sûr. Donc, bien sûr. Vous avez eu j'imagine, des histoires incroyables avec des résultats incroyables?
Alors, les résultats, moi, je les vois pas forcément tout de suite. Enfin, je les vois, si, je vois la personne qui commence à sourire, à être épanouie, à me dire, oh là là, et c'est bien plus dans la légèreté. Elles vont moins se confier par rapport à leur intimité, en fait. Et voilà, elles me parlent, elles me disent, oh ben oui, oh ben maintenant, je vais faire du shopping, là, pof, je vais acheter ça, et puis j'achète moins. Et puis les gens ont remarqué des choses, ils ont remarqué que j'étais mieux, que j'étais plus épanouie, voilà. C'est par rapport au regard des autres, en fait. On leur fait remarquer On qu'elles leur vont fait mieux. remarquer que, oh là là, mais dis donc, tu as l'air bien en forme et tout. Et en fait, elles changent leur regard sur elles, mais aussi leur regard sur les autres. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai changé mon regard sur moi-même, parce que j'étais assez dure avec moi-même. Hein. J'étais un peu en mode guerrière, avec mes couches de carapace, là. Une fois que tout ça s'est tombé, waouh. Eh bien, en fait, je me sens... Peut-être que je suis vulnérable, mais en fait, ça ne me gêne pas. Maintenant, j'ai la force maintenant pour dire non, pour affirmer vraiment qui je suis, et puis pour dire, voilà, stop. Vous êtes à votre place aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à ma place, oui. Ouais. Oui. Je pense que je suis à ma place, oui. Et j'ai à cœur vraiment d'impacter plein de femmes, en fait, parce que c'est un cercle vertueux. Si on va mieux, les autres autour de vous, ils vont mieux. En tout cas, merci. Je ne connaissais pas du tout la thérapie vestimentaire. Je trouve que c'est un angle très intéressant qui ne se résume pas, encore une fois, à une spécificité, évidemment, que vous accompagnez pour l'avoir vécu, et on a bien compris votre histoire, mais je trouve qu'il y a même des hommes qui pourraient s'y intéresser. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, pour l'instant, je suis avec les femmes. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, quand j'ai fait ma formation, j'ai accompagné des hommes. Hein, voilà, j'avais besoin de m'entraîner, entre guillemets, et donc j'ai accompagné des hommes. Et ça n'est pas qu'une question, on a bien compris, de simple relooking, histoire de se dire, voilà, on va se mettre beau gosse, et puis, puis voilà. Non, non, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Et c'est une notion qui est très intéressante à prendre en compte. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Merci à vous, Marc. Merci. Et évidemment, continuez à processer, comme vous dites, pour qu'on puisse accompagner un maximum de femmes qui en ont besoin et de ceux et celles qui viendront à votre rencontre. Si vous voulez rentrer en contact avec Cathy D, vous avez l'ensemble évidemment de ses réseaux autour de cette vidéo. Donc n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.